Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir ce sentiment de rush, ce besoin de te presser pour achever un projet ou pour entamer un projet, avec cette sensation que c'est maintenant ou jamais? C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes vendredi, il est pratiquement 16 heures. Dans une demi-heure, je dois aller chercher ma fille à l'école et débuteront les vacances scolaires. Je sais que j'aurai beaucoup moins de temps pendant les 2 mois à venir pour faire toutes les choses que je souhaite faire dans le cadre de mon activité, en plus des choses que je souhaite faire pour moi et rien que pour moi. Et je suis dans le rush, je me sens dans ce rush. J'ai, dans l'heure qui vient de s'achever, débuté l'écriture de 2 ou 3 textes que je n'ai pas réussi à terminer. J'ai également une liste de 5 ou 6 textes que j'ai commencé dans les jours précédents et aucun de ces textes n'est arrivé nulle part. Et je sens cette sensation de rush, je dois me dépêcher, je dois en faire le plus possible avant de ne plus avoir le temps. Parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas comment vont se passer les choses, est-ce que j'arriverai à trouver l'inspiration, la créativité, l'énergie pile poil au moment de la sieste de ma fille chaque jour pour écrire quelque chose ou bien pour enregistrer une vidéo? Est-ce seulement une bonne idée de lancer l'enregistrement de cette vidéo aujourd'hui alors que ça fait des mois que je n'ai plus été très régulière sur ma chaîne YouTube, ne sachant même pas si dans les 2 prochains mois je vais pouvoir sereinement poursuivre et reprendre le rythme que j'avais à une époque? Tant de questions sans réponse, tant de questions qui sont comme ça, j'allais dire dans ma tête et au-dessus de ma tête. Et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça en ce moment. Si tu regardes cette vidéo, il y a des chances pour que tu l'aies déjà vécu ou que tu sois en train de le vivre toi aussi en ce moment même. Et donc je voulais simplement te partager mon état d'esprit au moment M, mais également ce que je voulais faire, c'était t'apporter des pistes de solutions. Parce que je suis comme toi, je rencontre le même type de difficultés et j'ai aussi une boîte à outils incroyable, une boîte à outils de réflexion, de pratique, de rituels, tout ce que tu veux, que j'utilise régulièrement avec mes clientes, mais aussi pour moi-même. Aujourd'hui, l'outil que je vais t'inviter à utiliser, c'est ta réflexion. Mais pas n'importe comment. Je ne vais pas t'inviter à réfléchir trop avec ton cerveau. On sait, toi et moi, que justement, le problème, c'est qu'on utilise beaucoup trop notre cerveau. On est beaucoup trop dans notre tête. Et on a besoin de nous séparer de cette habitude, en fait, pour pouvoir nous reconnecter à l'intelligence divine, j'ai envie de dire. Oui, n'ayons pas peur des mots. Nous devons nous reconnecter à l'intelligence divine, l'intelligence sacrée que nous possédons en nous-mêmes. Je t'invite à prendre une profonde inspiration. Tu peux placer les mains sur ton cœur. Expire. Inspire. Expire. Et prends ton temps. Continue encore pour quelques inspirations. Écoute les bruits, les sons autour de toi. Peut-être que tu as la chance, comme moi, d'être entouré de nature et d'entendre les oiseaux. Peut-être que tu entends des voitures, le ronronnement du disque dur d'un ordinateur. Ou encore des éclats de voix au loin. Écoute et réalise que les sons que tu entends, c'est simplement le son de la vie. Le son de la vie sous toutes ses formes, le son de la vie qui continue tout autour de toi. Et toi, bien sûr, tu vis, mais surtout,
tu appuies sur pause. Tu appuies sur pause. Quand on appuie sur pause, il n'y a plus d'agitation, plus de fébrilité. On n'est plus dans le faire, on est dans l'être, purement et simplement. Ce que tu peux faire maintenant, c'est placer une main sur ton ventre. Là où c'est confortable pour toi et surtout là où ça fait sens pour toi. Et maintenant, je t'invite à te demander, qu'est-ce que je dois vraiment, absolument faire maintenant? Juste une chose importante. Qu'est-ce que je dois absolument faire d'important? Une chose que je dois faire ou que je peux faire dans le calme, en étant sereine, en étant centrée, en étant alignée. Ou peut-être si tu dois écrire un article ou créer quelque chose, peu importe ce que c'est, une vidéo, quel est le message important à faire passer? Une chose, juste une chose. Laisse venir ce qui vient, ce qui émerge spontanément. Et peut-être que ton cerveau a commencé à dérouler tout un tas d'idées. Tu l'écoutes pas. N'écoute pas ton cerveau. Écoute simplement la première chose qui t'est venue. Qu'est-ce que tu as vraiment besoin de faire là? Qu'est-ce que tu dois vraiment faire en vrai? Une seule chose. Ou quel est le message que tu dois faire passer? Un seul message. C'est tout. Pour moi, la seule chose que j'avais à faire, c'était pas de rester assise devant mon ordinateur, même si je suis au soleil pour le faire, et écrire et taper des mots, essayer de... Non. C'était pas ce qui était fluide pour moi, c'était pas ce que je devais faire moi. Ce que j'avais à faire, c'était simplement enregistrer une vidéo. Et le message que j'avais à faire passer, c'était juste celui-ci. J'espère que si tu te sens un peu fébrile et que tu te sens un peu obligé de caser absolument un tas de choses là tout de suite maintenant, tu vas pouvoir te sentir un peu plus calme, un peu plus sereine pour pouvoir faire juste ce qui est nécessaire. Souviens-toi que c'est pas parce qu'on en fait plus que ça a plus d'impact. Bien souvent, c'est quand on en fait moins, mais de façon très centrée, alignée, on va pouvoir avoir plus d'impact, qu'on va être véritablement plus efficace. Souviens-toi de ça toujours. Et je t'invite à emporter ça avec toi pour les semaines à venir et les années à venir. C'est extrêmement précieux. Mets ça dans ta boîte à outils et ressors-le quand tu en auras de nouveaux besoins.